En arrivant en France, Sa Sainteté, donc le pape Benoît XVI, a relevé, selon son expression, donc la belle formule du président de la République, de M. Sarkozy, touchant la laïcité positive. C'est un concept qui n'est pas nouveau. Il a été celui de sa campagne électorale. Au-delà des polémiques proprement françaises autour de ce concept de laïcité, il faut remarquer la nouveauté cependant de cette expression parce qu'elle est directement liée dans l'esprit de M. Sarkozy à ce que l'on pourrait nommer une sorte d'américanisation projetée de la vie française dans laquelle la religion tient un rôle politique. Non pas qu'il y ait une harmonie entre la politique et la religion, comme dans toute société, mais M. Sarkozy agit de manière très opportuniste. Il suscite contre lui une opposition forcenée de la part de fanatiques du laïcisme qui sont en réalité des sans-dieux, c'est-à-dire des personnes qui ne veulent plus du tout que la jeunesse soit influencée, qui veulent déraciner la conscience religieuse de la jeunesse, et il se présente comme un défenseur de la religiosité, de cet instinct naturel qui est donné par le Créateur aux hommes. Donc, et en ce sens, il a obtenu des appuis. C'est là une des causes du reste de son succès et du fait que de nombreux immigrés en particulier ont voté pour lui lors de la campagne électorale. Mais en réalité, il prend comme modèle de ce concept flou la politique des républicains américains, des néoconservateurs, et nous n'en voulons pour preuve que l'expression de croisade, par exemple, qu'après M. George Bush, M. le Premier ministre a utilisé à propos de l'Afghanistan. En réalité, dans les discours du pape, comme dans les discours de M. Sarkozy, nous avons de tout. C'est-à-dire à la fois une sorte de rappel de nécessité de lutter contre le matérialisme, mais en même temps une sorte de mobilisation contre l'intégrisme. Lorsque Sa Sainteté, donc le pape, a célébré la messe devant l'école des Invalides, qui est un haut lieu, donc disons, on pourrait dire même du militarisme français, il a 12 oliviers ont été plantés. Et le commentateur ecclésiastique de Paris a dit, voyez, ces 12 oliviers sont en réalité les 12 tribus d'Israël. Ce sont aussi les 12 apôtres, car les 12 apôtres appartenaient à un peuple bien déterminé. Voyez, nous sommes toujours encadrés par cette sorte de soumission à l'ombre de l'Ancien Testament. Et c'est dans cette ombre-là que nous voulons soi-disant parler de lumière évangélique, les Français de ma génération, mais aussi ceux qui réfléchissent et qui ont une instruction religieuse, sont très frappés justement de cette sorte de suivisme que le pape d'ailleurs a manifesté en recevant non pas seulement les membres de la communauté dite moïsaïste, mais également les représentants du CRIF. Voyez-vous, nous avançons doucement comme une procession vers en réalité un gouffre. Et au fond de ce gouffre, qui est un abîme sans fond, eh bien il y a bien sûr le désespoir qui nous appelle le désespoir des peuples qui sont occupés par les Américains, qui sont écrasés par eux, écrasés par les sionistes. Et là-dessus, ni M. Sarkozy, ni Sa Sainteté le Pape ne disent mot. Et je crois que c'est une grande responsabilité. Ils auront cependant à répondre au jugement dernier.